Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find You it. can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Salut à toutes, salut à tous. Il est écrit que rien ne sera facile, rien ne sera simple sur cette Vuelta. Aujourd'hui, c'est le chrono. Il devait faire 27 km. Au final, il n'en fait que 12 pour des raisons de sécurité. À cause de probables, encore une fois, manifestations, eh bien, les organisateurs ont préféré réduire la durée de ce chrono à seulement 12 km, absolument tout plat, dans les rues de Valladolid. Il y avait même une petite ascension de prévu, celle-ci a été zappée. Du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains, c'est-à-dire pour ceux qui sont pas très forts en chrono. La distance diminuée de plus de moitié, ça veut dire qu'ils perdront moins de temps. C'est une bonne nouvelle aussi tout simplement pour le leader, Jonas Vingegaard, parce qu'on disait qu'Almeida était certainement au-dessus de lui dans cet exercice. Et donc du coup, Almeida, il aura moins de kilomètres pour tenter de reprendre du temps. Il a 50 secondes de retard sur Vingegaard. Ça risque d'être compliqué de reprendre 50 secondes sur un parcours de seulement 12 km. Mauvaise nouvelle aussi pour les puristes de la discipline, les grands favoris du jour, Filippo Ganna, Stéphane Kung, les Français Rémi Cavagna, Bruno Armirail, parce que voilà, un chrono de 27 km, c'est parfait. Quand on est un puriste, un vrai rouleur, 12, c'est un petit peu plus court pour faire des différences. Donc voilà, la possibilité de gagner pour ces coureurs est toujours là, mais ça sera un petit peu plus compliqué parce que les écarts forcément seront plus faibles. C'est une bonne nouvelle aussi pour Thomas Pidcock dans sa défense du podium parce que lui aussi va du coup perdre moins de temps par rapport à Jay Hindley. Mais bon voilà, c'est dommage, encore une fois, une étape écourtée avec ce chrono qui ne fait plus que 12 km et dont du coup l'influence sur le classement général final va être moindre. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le premier coureur à s'élancer, c'est le dernier du classement général et on va aller ainsi jusqu'au premier, Jonas Vingegaard, qui sera donc lui le dernier à s'élancer. Le dernier du classement général, c'est Oscar Risbeck, le Hollandais de l'Alpecin de Koenig. C'est donc lui le premier à partir. Et dans les premières positions, on aura déjà quelques favoris, avec notamment Dan Houle, celui qui avait remporté le chrono sur le Giro, le coureur de Lidl Trek, qui partira en 5e position et qui devrait faire un premier temps de référence assez rapidement. Et puis, il ne faudra pas attendre longtemps non plus pour voir le départ de Filippo Ganna, qui partira environ 15e coureur, parce qu'il est très très discret depuis le début de cette Vuelta. Filippo Ganna, on ne l'a jamais vu, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai cité son nom une seule fois, on ne l'a jamais vu tenter de prendre une échappée ou faire un petit sprint. Il s'est réservé pour aujourd'hui, alors malheureusement pour lui, la distance a été réduite à seulement 12 km, mais malgré tout, c'est le grand favori du jour, et il sera un des premiers à s'élancer, et on verra en comparaison avec le temps de Dan Houle, si Filippo Ganna pourrait faire le temps de référence, donc quasiment d'entrée, et s'il pourrait ensuite tenir jusqu'au bout pour aller chercher la victoire. Et sans surprise, Dan Houle qui fait le meilleur temps en 13 minutes et 19 secondes pour Dan Houle. Il fait 28 secondes de mieux que le meilleur temps Patrick Eddy. Seulement 5 coureurs sont arrivés, les autres sont les sprinteurs Amiolkowski, Viviani et donc Oscar Risbeck. Mais attention, parce que Filippo Ganna vient tout juste de s'élancer, évidemment le favori du jour, et pourrait battre le temps de Dan Houle. Et il y a un autre coureur qui est déjà parti et qui est aussi en train de faire un superbe chrono. C'est Ethan Vernon, le Britannique, qui a fait 1 seconde de mieux que Dan Houle au premier point intermédiaire situé après 4 km. Et il est exactement dans le même temps que Dan Houle au deuxième point intermédiaire situé à 8 km. Il va bientôt arriver, donc Ethan Vernon. Et il ne faudra peut-être pas attendre seulement l'arrivée de Ganna pour voir Dan Houle être battu, mais peut-être déjà par Ethan Vernon, qui fait une très belle performance pour l'instant.
Le voici qui arrive, Ethan Vernon à l'arrivée. Est-ce qu'il va réussir à faire mieux que Dan Houle? Ça va vraiment pas se jouer à grand chose. Mais il me semble qu'il a un tout petit peu perdu. Sur la fin, il va finir derrière. Ouais. Il va finir derrière pour une paire de secondes. Ethan Vernon qui termine à 2 secondes derrière Dan Houle et qui ne battra donc pas le temps du Hollandais. Et pendant ce temps, Filippo Ganna est passé au premier point intermédiaire. Et pour l'instant, il est derrière le temps justement d'Ethan Vernon et de Dan Houle. 2 secondes derrière le temps de Vernon et 1 seconde derrière celui de Houle. Alors la première partie du parcours est la plus technique. C'est peut-être pour ça. Malgré tout, c'est étonnant de voir Ganna derrière. Mais voilà, les 8 derniers kilomètres sont quasiment sans virage. Et donc, il va pouvoir lancer la machine. Filippo Ganna, on va voir si ça sera suffisant. Mais pour l'instant, il est derrière au premier point intermédiaire. Et oui, ça a accéléré pour Filippo Ganna. Il avait 2 secondes de retard au premier point intermédiaire. Il a 4 d'avance au second. Et là, il est encore en train de creuser. Ce sont des longues lignes droites là. Et là, forcément, ça développe. Il file à plus de 60 km/h de moyenne dans ses passages. C'est assez impressionnant. Et il va aller faire le meilleur temps. Il est plus très loin de l'arrivée désormais. Il va peut-être passer sous la barre des 13 minutes. On va voir ça. Ça va se jouer à pas grand-chose. Par contre, il va faire mieux que Dan Houle. Ça, c'est sûr. Le voilà qui arrive. Plus que 100 mètres. Et ça va vraiment faire à peu près 13 minutes tout pile. Voilà. 13 minutes tout pile pour Filippo Ganna. 19 secondes de mieux au final que Dan Houle. Donc là, c'est une grosse performance. 56,2 km/h de moyenne. Et essayez de faire ça chez vous. C'est absolument une folie. Là, Filippo Ganna qui... on n'était pas sûr de sa forme. On ne l'avait pas trop revu depuis sa chute sur le Tour de France. Bah, c'est bon. Il est là. 19 secondes à Dan Houle. 56,2 km/h de moyenne. Va falloir faire très fort pour aller chercher le temps de l'Italien. Parmi les coureurs intéressants qui vont s'y tenter, qui vont peut-être essayer de s'approcher, mais ça risque d'être compliqué. On a Mats Pedersen qui ne devrait pas tarder. Rémi Cavagna côté français. Pourquoi pas Matteo Sobrero ou Ivo Oliveira qui aussi partiront bientôt. Il faudra attendre un petit peu plus pour voir Stefan Kung qui s'élancera juste après Juan Ayuso. Tiens, on va voir si Juan Ayuso, qui est normalement bon en ce contre-la-montre, va aussi le faire à fond. Lui qui est très loin au classement général. Il pourrait aussi tenter quelque chose. On va attendre aussi des temps comme Magnus Sheffield ou Jevine. Lui aussi très bon normalement dans l'exercice du chrono. L'arrivée pour Mats Pedersen qui a fait un très bon chrono, mais qui a pêché un petit peu sur la fin, puisqu'il était devant Ganna au premier point intermédiaire, exactement dans le même temps au second. Mais Ganna, il a fini vraiment très fort sur les grandes lignes droites là. Et Mats Pedersen, qui finit vraiment en grande difficulté, et qui va même finir derrière Dan Houle. Au final, il termine 21 secondes derrière Filippo Ganna, alors qu'il était donc au même temps au deuxième point intermédiaire. Il a perdu 20 secondes là dans ses 4 derniers kilomètres. Il n'avait plus rien. Il faut dire qu'il a passé la Vuelta à faire des efforts, ce qui n'était pas le cas de Filippo Ganna. Et bah, ça s'est senti dans ces 4 derniers kilomètres de ce chrono. Et pendant ce temps, il y a Rémi Cavagna qui lui s'était lancé. Il fait un bon temps pour l'instant. 3 secondes derrière Filippo Ganna au premier point intermédiaire. 3 secondes également derrière Ganna au deuxième point intermédiaire. S'il continue dans cette optique, lui qui aussi est plus un spécialiste du chrono, ses passages, ses grandes lignes droites qui lui vont mieux, il pourrait peut-être aller chercher la deuxième place provisoire. Allez, le voici aussi qui arrive. Rémi Cavagna. Et lui aussi, il a perdu beaucoup de temps dans cette dernière partie. Il arrive à l'arracher. Et il va faire comme Mats Pedersen. 21 secondes. À 21 secondes de Filippo Ganna, mais a priori, juste devant Mats Pedersen. Là, ça se joue au centième, au dixième, entre Cavagna, Pedersen et Ethan Vernon aussi, qui est pointé à 21 secondes. Ça se joue à pas grand-chose. Mais voilà. Filippo Ganna qui a fini vraiment très fort. Tous les coureurs qui perdent entre 15 et 20 secondes sur Ganna dans cette dernière partie par rapport au point intermédiaire 2. Pour l'instant, le classement provisoire nous donne Ganna, leader. Dan Houle à 19 secondes en deuxième position. Et puis derrière à 21 secondes, mais plus exactement à 20 secondes 43 pour Cavagna, 20 secondes 70 pour Pedersen et 20 secondes 90 pour Ethan Vernon. Voilà donc Cavagna, Pedersen et Vernon qui sont pour l'instant dans ce top 5 provisoire. Oh, le magnifique temps là pour Ivo Oliveira, le coureur de la Team Emirates, qui est un petit peu le coureur de l'ombre de la Team Emirates, celui qu'on ne voit jamais. Aujourd'hui, il a sa chance et il l'a saisi. Alors, il ne va pas faire mieux que Filippo Ganna, mais il va prendre la deuxième place provisoire. Il termine à 10 secondes derrière Filippo Ganna. Il fait donc bien mieux que Dan Houle ou que Cavagna et Pedersen. Et puis un très bon temps aussi
pour un coureur qui a réussi à faire 1 seconde de mieux que Cavagna, Pedersen et Vernon, qui vient se placer en 4e place provisoire. C'est le Canadien, là aussi c'est une surprise. Pierre-André Côté, on s'y attendait pas, mais il a tout donné, Pierre-André Côté, et finit à 20 secondes de Filippo Ganna, juste derrière Dan Houleux et juste devant Rémi Cavagna. Allez, encore des coureurs qui fait des bons temps, des petites surprises avec l'arrivée là d'Alex Segart, qui va terminer en 4e temps provisoire à 16 secondes de Filippo Ganna. C'est un très bon temps pour Segart, mais lui aussi a perdu du temps dans ses derniers kilomètres. Et puis juste avant lui était arrivé Kelland O'Brien, l'Australien de Ajay Kolula, qui lui a terminé à 14 secondes de Filippo Ganna, qui est donc 3e provisoire. Surprise quand même, ces coureurs-là qui font mieux donc que des coureurs comme Rémi Cavagna, finalement, qui va finir un petit peu loin. Je pense qu'il ne sera pas dans le top 10. Cavagna, il va être déçu. Mais Ganna est toujours largement leader, 10 secondes d'avance sur Oliveira. Kelland O'Brien, 3e provisoire à 14 secondes. Alex Segart, 4e à 15 secondes. Et Dan Houleux, 5e provisoire à 19 secondes. On va bientôt avoir l'arrivée de Juan Ayuso sur la ligne, mais surtout celle de Stefan Kung. Et ils font des très bons temps les deux. Même si là, il a du mal à finir, Juan Ayuso. Il avait fait 1 seconde derrière Ganna au premier point intermédiaire. Il était un tout petit peu plus loin au second. Mais là, il est en difficulté. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être plutôt Stefan Kung. Parce que Stefan Kung, il a fait 2 secondes d'avance sur Ganna au premier point intermédiaire. Il avait également 2 secondes d'avance au second point intermédiaire. Et s'il y a un coureur qui est capable de développer la même puissance que Filippo Ganna sur ses grandes lignes droites finales, et c'est Stefan Kung. Les 4 derniers kilomètres, il les a fait à 62 km/h de moyenne, Filippo Ganna. Donc voilà, c'est une puissance que très très peu de coureurs peuvent aller chercher. Peut-être seulement Stefan Kung. Ayuso qui lui arrive, qui fait un bon temps, mais qui va finir à 22 secondes finalement de Filippo Ganna. Juste derrière le fameux trio là, Pedersen, Vernon et Cavagna qui est dans le même temps. Par contre pour Stefan Kung, ça devrait être beaucoup plus proche du temps de Filippo Ganna. Ça serait une performance majeure pour Stefan Kung s'il arrivait à battre Filippo Ganna. Il est dans la dernière ligne droite. Il lui reste 13 secondes pour arriver. Je pense qu'il va en manquer un tout petit peu pour Stefan Kung malgré son excellente performance. Ça sera derrière, mais c'est incroyable. La vitesse à laquelle il a fini Filippo Ganna, parce qu'au final, Stefan Kung, il finit loin. Il finit à 12 secondes. Non, mais c'est hallucinant. Stefan Kung a perdu 14 secondes sur Filippo Ganna lors de ses 4 derniers kilomètres. Stefan Kung qui n'avait pas l'air de s'effondrer pourtant, mais qui finit même dernier Ivo Oliveira, seulement 3e temps provisoire. Elle envoie Filippo Ganna dans son hot seat qui d'un seul coup se lève, qui pousse un grand soupir de soulagement parce qu'il était inquiet au vu des 2 premiers points intermédiaires de Stefan Kung. Mais finalement, Stefan Kung a été bien loin de rivaliser sur lui sur cette dernière partie. Alors là, je vois vraiment pas qui va pouvoir aller chercher Filippo Ganna. Il reste peut-être bien que Joao Almeida comme seul adversaire capable de battre le temps de l'Italien. Mais pour voir le départ d'Almeida, il va falloir attendre bien sûr parce qu'Almeida sera parmi les tout derniers à partir, l'avant-dernier, puisqu'il est le 2e du classement général. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. You can get up to 100 times your money. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Allez, le gros temps aussi là pour Jevine. Avec son maillot de meilleur grimpeur. Là, c'est une performance de rouleur. Et attention, ça va être très chaud avec Filippo Ganna. Il va terminer juste derrière, mais ça se joue à rien. 1 seconde. 1 seconde derrière Filippo Ganna pour Jevine. Alors, il avait 1 seconde. Alors, il s'est passé des choses un peu étranges sur le relais de Jevine parce qu'il avait 1 seconde de retard au premier point intermédiaire. Il avait 6 secondes d'avance au second point intermédiaire. Mais il faut dire qu'au bout d'un moment, il y avait 3 voitures devant lui, il y avait des motos très proches et il a profité d'une belle aspiration pendant au moins 500 mètres. Là,
C'est pour ça qu'il a gagné du temps sur la deuxième partie. Il avait 6 secondes d'avance. Et là, il finit une petite seconde finalement derrière Filippo Ganna. Il a perdu que 7 secondes sur la dernière partie de ce parcours. Il va être probablement dégoûté, content de sa performance à la fois. Mais là, il a eu vraiment très très chaud, Filippo Ganna. Une petite seconde, même pas une seconde, 9 dixièmes derrière Filippo Ganna. Il est passé pas loin de faire la grosse sensation d'aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Mais il pouvait pas vraiment faire mieux. Il a profité aussi de circonstances là, avec comme il doublait il a rattrapé le coureur qui était parti avant lui. Il y avait des voitures un petit peu devant lui qui se sont pas forcément écartées à temps. Il en a un petit peu profité, mais ça reste une très belle performance. Et encore une fois, ni Juan Ayuso ni Jevine ne se sont économisés aujourd'hui. Ils se sont économisés hier, ils n'ont pas aidé Almeida. C'était pour faire leur petit chrono à eux. Et ça a bien failli payer pour Jevine qui termine une seconde derrière Ganna. Je ne pensais pas qu'il terminerait quand même si proche. Et puis le départ pour Bruno Armirail, le champion de France de la discipline, qui va tenter de faire lui aussi un bon temps, peut-être de faire au moins le meilleur français, de faire mieux que Rémi Cavagna. Mais en tout cas, c'est passé vraiment de justesse là, entre Jevine et Ganna. Et le très bon temps pour Bruno Armirail, qui fera pas mieux que Filippo Ganna, mais qui va peut-être aller chercher la 3e place provisoire, juste devant Ivo Oliveira. Ouais, c'est magnifique, Bruno Armirail, à 10 secondes de Filippo Ganna. Bruno Armirail qui vient prendre le 3e temps. Filippo Ganna qui reste leader. Il y a donc vraiment plus que Almeida comme potentiel danger a priori. Jevine 2e, Armirail 3e, Ivo Oliveira 4e et Stefan Kung 5e. Voilà le top 5 provisoire. Alors que ça y est, les coureurs du top 10 ont commencé à s'élancer avec le départ de Matteo Jorgensen, de Thorsten Trein et de Sepp Kuss. Il reste encore 7 coureurs qui ne sont pas partis les 7 premiers du classement général. Tout le monde est désormais sur la route. Vingegaard et Almeida sont partis. Et entre les deux, au premier point intermédiaire, il n'y a qu'une seconde d'écart. Joao Almeida est passé avec une seconde de retard sur le meilleur temps. Jonas Vingegaard avec 2. Donc pour l'instant, ils sont à peu près serrés. Mais c'est la partie la plus technique et donc la plus facile pour tout le monde. Et c'est après, dans les longues lignes droites, qu'on va voir si Almeida peut faire parler un petit peu plus sa puissance que Vingegaard. Mais attention, Vingegaard, il est évidemment pas du tout mauvais en chrono. On a eu les arrivées de Mathieu Recitello, qui fait le 24e temps provisoire à 36 secondes. Félix Gall fait le 25e temps provisoire à 40 secondes. Et il n'y avait que 2 secondes d'écart entre les deux hommes. Et du coup, Mathieu Recitello va doubler Félix Gall et avoir désormais 2 secondes d'avance. Giulio Pellizzari qui arrive à l'instant fait le 32e temps à 45 secondes. Pour l'instant, c'est lui qui fait le plus mauvais temps là, parmi les coureurs du top 7. Thomas Pidcock qui, pour l'instant, se débat magnifiquement face à Jay Hindley. Il fait même mieux que Jay Hindley au 2e point intermédiaire. Il a 18 secondes de retard sur le meilleur temps. Hindley en a 24. Donc 6 secondes de mieux pour Thomas Pidcock par rapport à Jay Hindley. Ça, c'est une surprise au 2e point intermédiaire. On va voir ce que ça va donner à l'arrivée. Et Almeida qui lui arrive à l'instant au 2e point intermédiaire et qui fait un temps à 7 secondes. 7 secondes de retard sur Jevine. C'était Jevine qui a fait le meilleur temps provisoire. Mais ça veut dire qu'il a 2 secondes d'avance sur Filippo Ganna à ce point intermédiaire. Donc attention. On va suivre maintenant les arrivées de Jay Hindley. Il est en difficulté. Il finit à 32 secondes. 20e temps provisoire pour Jay Hindley, qui n'a pas fait la performance de sa vie. Et du coup, ça va être bon pour la défense du podium. Là, pour Thomas Pidcock, qui va peut-être même reprendre du temps à Jay Hindley. On va voir ça. Et Jonas Vingegaard qui lui arrive au 2e point intermédiaire et qui passe avec 10 secondes. 10 secondes de retard sur le meilleur temps et donc surtout, plus important, 3 secondes de retard seulement sur Joao Almeida. Ils sont à peu près dans les mêmes temps. Il ne reste plus que 4 km à faire. Et Vingegaard qui va probablement terminer derrière Joao Almeida, mais qui va perdre bien loin des 50 secondes d'avance qu'il a sur Almeida. Pour lui, c'est vraiment la bonne affaire, cette raccourcissement du chrono du jour. Et allez, au tour de Thomas Pidcock d'arriver. Alors là, Thomas Pidcock, il a fait le chrono de sa vie parce qu'il va faire mieux que Jay Hindley. Il prend la 20e passe provisoire, 28 secondes de perdu seulement sur Ganna et donc 3 secondes de mieux que Jay Hindley. Il va reprendre du temps à l'Australien. Ça, c'est inattendu. Très belle défense de Thomas Pidcock qui est vraiment en grande forme sur cette Volta. Lui aussi, là, le raccourcissement de la distance, ça l'a clairement avantagé. Il ne reste plus qu'Almeida et Vingegaard désormais à passer la ligne d'arrivée. Elle a un petit plan
sur Filippo Ganna, qui est toujours stressé. Hein. Il sait que Almeida avait quand même 2 secondes d'avance sur lui au second point intermédiaire. Mais alors on sait que Ganna, il a fini de manière incroyable à 62 km/h de moyenne dans les 4 derniers kilomètres. Je ne pense pas qu'Almeida soit capable d'aller chercher ça. On va voir ça tout de suite parce que le voici qui arrive. João Almeida dans la dernière ligne droite. Le Portugais qui donne tout ce qu'il a. Il lui reste encore 150 mètres, mais ça ne sera pas suffisant. Il va aller prendre la 3e place provisoire parce que bien sûr, il y a Jevan qui est juste derrière Filippo Ganna à 1 seconde. Très bon temps pour Almeida. 3e temps à 8 secondes. Il fait mieux que Bruno Armirail qui est relégué donc à la 4e place provisoire. Il ne reste plus que Jonas Vingegaard désormais pour arriver. Et donc, ça va être bon hein, pour la victoire d'étape pour Filippo Ganna. La seule question qui reste, c'est combien de temps va perdre Jonas Vingegaard sur João Almeida. Je pense qu'il ne va pas en perdre beaucoup. Je pense que ça devrait se situer autour d'une dizaine de secondes de perdu pour Jonas Vingegaard. La dernière ligne droite pour Jonas Vingegaard, qui, ça y est, déjà derrière le temps de Filippo Ganna. Donc c'est officiel, Filippo Ganna et ses mérités remportent cette étape. Quel classement va faire au final le Danois qui va garder son maillot rouge? Il prend la 9e place. 9e place finalement de cette étape. Et il perd 12 secondes sur João Almeida. 12 secondes de perdu en 12 km. Est-ce que ça veut dire qu'il en aurait perdu 27? Si l'étape avait fait 27 km, on ne le saura jamais, puisque l'étape n'en a fait que 12. Mais donc au final, voilà, la petite distance sur ce chrono a fait que les conséquences au classement général vont être assez faibles. Des écarts minimes, 12 secondes entre Almeida et Vingegaard. 3 secondes de prix pour Pidcock face à Hindley. Et 4 secondes d'écart dans le duel entre Gall et Recitello, qui va permettre à Recitello de gagner une place, mais ça reste très serré. La seule donc vraie nouvelle, c'est la victoire de Filippo Ganna. Et ça fait plaisir, lui qui avait été blessé, qui est tombé dès la première étape du Tour de France. C'était un petit peu un crève-cœur. Il prend sa revanche aujourd'hui. Et il s'impose sur cette Vuelta d'un rien sur Jevan qui a failli créer l'énorme surprise. C'est la 36e victoire de la carrière pour Filippo Ganna. Et 28 de ces 36 victoires ont été sur l'épreuve du contre-la-montre. C'est évidemment le meilleur, le plus grand spécialiste du monde. Même si ce n'est pas que ça, puisqu'on se rappelle qu'il a fait 2 fois 2e de Milan-San Remo. Le double champion du monde du contre-la-montre qui avait déjà remporté une étape sur la Vuelta. C'était en 2023, c'était déjà un contre-la-montre. Il devançait à l'époque Evenepoel et Roglic. Aujourd'hui, il devance Jevan d'une toute petite seconde et João Almeida de 7 secondes. La superbe 4e place pour Bruno Armirail quand même, magnifique, qui termine à moins de 10 secondes de Filippo Ganna. Ivo Oliveira qui fait 5e. On a donc 3 coureurs de la Team Emirates parmi les 5 premiers avec Vine, Almeida et Oliveira. Ça aussi, c'est quand même assez impressionnant. La 6e place finalement pour Stefan Kung, qui a bien du mal désormais à aller gagner des chronos, bien que ce soit lui aussi sa spécialité. Ensuite, on a les 2 surprises. Kellan O'Brien qui vient faire 7e, Alex Segart 8e. Jonas Vingegaard qui finit donc finalement 9e et puis Dan Houle pour l'Idle-Trek qui complète ce top 10. Parmi les membres du top 10, Pidcock termine 22e, Hindley 23e. Se suivent, tout comme Recitello 28e et Gall 29e qui se suivent. La preuve qu'on est vraiment sur des coureurs d'un niveau similaire. Un petit peu plus compliqué pour Pellizzari, 36e, mais qui va quand même garder son maillot de meilleur jeune. Matteo Jorgensen lui a fait une bonne performance. Il a terminé 12e à 20 secondes de Ganna. Thorsten Trein lui termine 44e à 53 secondes. Et puis comme difficile, c'est compliqué pour Sepp Kuss dans ce genre d'exercice. Il termine 84e, dernier membre du top 10 à 1 minute et 20 secondes de Filippo Ganna. Et puis le dernier du jour, c'est Mathias Pachens, l'Hollandais de la Bahrain Victorious, qui termine à 2 minutes et 35 secondes du temps de Filippo Ganna. Un seul changement au classement général dans le top 10, donc on l'a dit, Recitello qui prend la 6e place de Philippe Gall. Sinon, pas de changement et des écarts aussi assez similaires. Almeida a désormais 40 secondes de retard sur Jonas Vingegaard. Ça va être compliqué d'aller les chercher, sachant qu'il ne reste plus qu'une seule étape de montagne avant l'arrivée. Thomas Pidcock, lui, a 39 secondes d'avance sur Jay Hindley. Là aussi, ça sent bon pour la défense de son podium. Pellizzari, lui, a 58 secondes d'avance sur Recitello. Là aussi, en vue du maillot blanc et de la 5e place, ça semble plutôt bien parti pour l'Italien de la Red Bull. Pas de changement au classement par points. Mats Pedersen devance toujours Jonas Vingegaard et Giulio Ciccone. Il n'y avait évidemment pas de points de la montagne, dont Jevan est toujours leader de Vingegaard et Vervaeke. Et donc Pellizzari, leader du maillot blanc avec 58 secondes d'avance sur Recitello. Junior Le Cerf est désormais très loin, toujours 3e, mais à 8 minutes et 5 secondes. Ça ne sera pas demain.
que Joao Almeida va pouvoir reprendre du temps à Vingegaard, parce que demain c'est une étape pour sprinter, même si le final est en montée. Les 2 derniers kilomètres sont à 3% de moyenne. Ça annonce quand même un sprint massif, mais simplement un sprint pour des sprinteurs puissants. Un coureur comme Ben Turner pourrait peut-être ajouter un nouveau succès à l'Ineos Grenadier, qui fait une très belle Volta. Une victoire pour Ben Turner, pour Bernal et désormais pour Ganna. Mats Pedersen, évidemment, c'est une étape qui pourrait lui correspondre. On verra si Jasper Philipsen sera capable d'aller chercher une 3e victoire d'étape, le meilleur sprinter de ce peloton. Avec ce final qui sera en montée. Auparavant, il n'y aura quasiment aucune difficulté, pas le moindre point de la montagne d'ailleurs ne sera distribué. Autrement dit, ça sera enfin pour les grosses cuisses le retour d'une étape qu'ils pourront aller chercher. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.